mon but de vous présenter en moins d'1 minute Nicodemus, qui n'est pas encore sorti à l'heure où on tourne cette petite vidéo. Je remercie les éditions Bonbix de nous avoir envoyé une boîte. Ça nous a permis de nous faire un gros avis très positif sur le jeu et de le goûter. C'est un petit bijou. Donc Nicodemus, c'est la version dans l'univers d'Imaginarium d'un jeu pour jouer donc à 2 joueurs, travaillé par Bruno Catala et Florian Siriex. Ils ont retravaillé Imaginarium. On reste dans le même univers, on retrouve les canons, on retrouve les mêmes icônes, les mêmes visuels, le même côté unique. Clairement, il est unique ce jeu en termes de visuel. Dans un jeu plutôt agressif pour jouer à 2. Le principe, Nicodemus va prendre sa retraite et donc on joue à un de ses apprentis, on veut prendre sa place évidemment, donc on va tout faire, montrer nos capacités en récupérant, fabriquant, réparant des machines. Le principe, comme d'habitude avec ces auteurs-là, une mécanique de jeu assez simple mais faussement simple. On va commencer en plaçant une première machine en fait sur le système de rouage. Chaque joueur va récupérer 5 cartes qui vont composer sa main, qui représentent en fait des machines à réparer. Chaque machine dispose de toute une série d'informations dessus. C'est ce qui fait vraiment la richesse du jeu. Et la mécanique, ultra simple. Chacun son tour, on fait une action parmi 2. C'est tout. Ou je choisis une carte de ma main que je vais placer sur le rail et je vais du coup pouvoir utiliser un des 3 effets dessus, récupérer des points de victoire, récupérer des ressources, faire l'action de la carte. Il y a des actions qui vont permettre de pouvoir embêter les autres joueurs, enfin l'autre joueur, des actions qui permettent de récupérer d'autres ressources, de les transformer, etc. Autre action possible, je peux réparer une des machines qui a été mise à la casse. Dans l'absolu, la dernière posée, si je ne veux pas prendre la dernière posée, je vais payer un surcoût grâce aux différentes énergies sur les tuiles que je ne veux pas prendre pour pouvoir prendre celle que je veux. Le coût est indiqué dessus, je dois dépenser les bonnes ressources. Une fois que j'aurai dépensé les bonnes ressources, je peux prendre la fameuse carte et la construire. Une fois que je l'ai construite, je la place devant moi. Et en fait, cette machine-là, elle va me permettre de réduire les coûts de mes futurs achats. Vous avez ici 6 tuiles qui vont représenter des projets. On les a pris au hasard parmi toute la série qui se trouve ici. Ça va indiquer comment marquer des points de victoire supplémentaires. N'importe quand durant votre tour, si vous remplissez une ou plusieurs des conditions qui sont indiquées ici, vous les désignez, vous enlevez les machines qui sont devant vous, qui composent la solution que vous avez proposée, vous les mettez de côté ainsi que la tuile pour indiquer les points de victoire que vous avez marqués. Seulement en faisant ça, vous perdez les machines que vous avez réparées et qui vous apportaient des ressources, donc il faut recommencer. Vous vous rendez compte de la profondeur du jeu? Un petit bijou, il n'y a pas photo, le graphique c'est merveilleux, la mise en boîte est merveilleuse, merci d'avoir fait en fait un thermoformage, non pas en plastique, mais avec que des éléments en carton qui peuvent s'enlever, soulever, tout peut être rangé à l'intérieur, il n'y a rien à jeter dans cette boîte. Honnêtement, un de mes gros coups de cœur pour cette année. Je pense que dans les jeux à 2, ça va marquer les esprits. Nicodemus est donc un jeu pour 2 joueurs, à partir de joueurs experts, donc au moins 12-13 ans, qui sont habitués à faire du jeu dans ce style-là, et sur un format plutôt 45 minutes, 50 minutes, tellement il y a de combinaisons. Vous l'avez compris, j'ai bien aimé. Je vais arrêter là, tout est dit. Venez y jouer.